Un Alpa, fameuse marque suisse bien connue, plutôt cher, hein. Donc c'est le genre de matos qu'on voit pas passer tous les jours. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de documentation là-dessus. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce modèle-là, un Alpa Xenon 50 mm 1.9, qui a un problème de diaphragme qui est un peu sale aussi, mais surtout, a priori, le diaph ne bouge plus, vraiment très légèrement en fin de course, mais c'est tout. Donc voilà, on va essayer de l'ouvrir. Normalement, ça devrait bien se passer. C'est du matos vraiment purement mécanique, donc ça devrait le faire. J'en ai jamais ouvert, donc on va quand même patienter. On va faire les choses patiemment et voilà. Donc, je vais commencer par enlever la partie avant avec cette petite plaque là. Là-dedans, vous voyez que dans l'épaisseur là, il y a un petit fil de fer. Il encoche là. Il sert à clipper les filtres. C'est pas des filtres qui se vissent. Il n'y a pas de filetage dans la partie haute. Donc on n'a pas besoin de l'enlever. Par contre, ce qu'on doit enlever, c'est ici une vis pointeau. Toute petite vis. Donc on va commencer par ça. Alors un petit coup d'alcool avant, c'est toujours pas mal aussi. Parce que des fois, elles sont collées, ces vis-là. Hop. Et ensuite, ça se dévisse. Alors, comme une vis pointeau qui doit appuyer dans cette partie-là, ce que je vais faire, c'est qu'au moment où ça va se séparer, je vais noter. Mais je vais pas noter en mettant un coup de cutter comme d'habitude, parce que là, c'est sur l'extérieur du fût, encore que là, ça se verra pas. Mais là, si je mets un coup, ça se verra. Donc, je vais plutôt mettre un petit scotch. On va prendre un petit scotch comme ça, que je vais mettre par exemple par là. Je vais le mettre bien au bord. Hop. Voilà, on va prendre ça comme point de repère. Et au moment où ça va se séparer, je viendrai mettre l'autre. Hop, tac. Ça c'est séparé là. Voilà. Au moins on retrouvera où c'était. Donc qu'est-ce qu'on a là-dessous? Alors, ouais, effectivement, là on voit que la vis pointeau elle viendra là. Donc c'est pas mal de l'avoir repéré. Ensuite, on va enlever les trois vis qui sont à l'intérieur là. Bon, c'est un peu difficile. Je vais mettre un peu d'alcool. Encore, je vais laisser faire 5 minutes et je reviendrai. Ok, donc ça m'a pris bien plus de 5 minutes. C'était vraiment collé. Donc j'ai fini par mettre de l'alcool plusieurs fois en essayant de visser. Ça n'a pas marché. J'ai mis de l'essence C en laissant un peu, en essayant de le faire pénétrer en vissant. Ça n'a pas marché. J'ai fini par y mettre un coup de fer à souder à température de soudure, 15 secondes appuyé sur la tête. Ça a fini par alors autant par enlever peut-être qu'elles étaient comment dire, peut-être qu'il y avait un petit jouet anti-retour ou je sais pas, du Loctite ou quelque chose comme ça. Donc là maintenant, hop, voilà. Bon, là je marque pas parce que de toute façon
Le marquage ici fera qu'on retournera au bon endroit. Ça va, c'est pas trop sale. Là, par contre, c'est vraiment dégueu. Donc, on nettoiera tout ça. Ensuite, je vais essayer de sortir le bloc avant, qui est maintenu par une petite vis ici, là, qui empêche d'aller plus loin. Ok, hop. Normalement, on devrait pouvoir maintenant enlever la partie avant. Voilà. Bon, c'est bien coincé. Bien coincé, bien coincé. Ça va pas partir, donc je vais pas insister pour le moment. Ce que je vais faire, c'est enlever cette partie du fût là. Pour ce faire, on va devoir enlever. En fait, elle est séparée. Ici, là. On voit qu'il y a une petite limite. Donc, pour enlever ça, il faut enlever ces 5 vis là. Ça, ici. Ok, donc du coup, pareil, j'ai passé une demi-heure pour sortir ces 5 vis là. Impossible à sortir. Donc, pareil, alcool, puis essence, et j'ai encore fait un coup de fer à souder sur pratiquement chacune pour qu'elle saute. Donc là maintenant c'est bon. Là ça a l'air facile, mais ça a pris un long moment. Pareil, ne jamais forcer. Hein. Là, si on force sur des vis comme ça, c'est sûr qu'on les éclate. Et une fois qu'elles sont éclatées, pour les sortir de là, c'est l'enfer. Donc, surtout sur du matos de ce niveau-là, il vaut mieux pas trop insister, c'est pas grave. Elles seront jamais collées indéfiniment, elles seront jamais impossibles à enlever. Il faut juste beaucoup de patience. Et puis, voilà, mettre de l'alcool, de l'essence, essayer avec un fer à souder, essayer en serrant un petit peu, plutôt qu'en desserrant. Ok, et ensuite on a 3 vis sur le fût ici. Ok, donc là ça devrait se désolidariser. Ok, donc on a maintenant cette partie-là qui se sépare. Sur le bouton il va dans ce sens-là, il y a 2 points rouges qui doivent être pour la position pour appuyer, et normalement il y avait une autre position qui devrait permettre d'empêcher le déclenchement, sauf que là ça marchait pas du tout. Enfin, disons que ça déclenchait dans les deux. On voit dans l'épaisseur là qu'il y a une encoche. Donc effectivement il y a 2 positions. Une position pour déclencher, une position pour bloquer. On va voir là-dedans. Là c'est bien sale, on nettoiera aussi. Là on a le sélecteur qui est là. Dans ce sélecteur ici, on voit qu'il y a une encoche qui viendra a priori attraper ça. Donc il faudra les repositionner ensemble. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est séparer la partie hélicoïde ici. Donc je pense que si on enlève ça, ça et ça, on sera bon. Mais elles ont l'air bien collées au vernis, et en plus on voit que là il y a une petite ouverture, donc ça veut dire que cette position elle est réglée. Là pareil, forcément là pareil, donc il faudra marquer la position de ça et de ça. On fera un petit trait avant de défaire. On voit qu'il y a des marques du fabricant 55. Pourquoi 55?
Donc là-dessus, je vais y mettre un peu d'alcool, ou même encore mieux, un peu d'essence. Voilà, il y en a une qui était faite. Donc avant de défaire tout, on va noter. Je vais noter la position ici. Ok, là et là. Effectivement, hop, ça se sépare. Donc là, on a accès partie optique qui est là. Donc là, il y a des points durs, c'est cranté. Donc je pense que si on enlève ça, là, on peut tout sortir. Bon, je pense je vais tout démonter pour tout nettoyer parce que c'est bien crade. Je vais enlever la pièce d'optique arrière là. Tac, bon, elle s'en va facilement. Hop. Je vais essayer d'enlever ça là, juste pour voir ce que c'est. Ok. Ok, donc bon, ça je vais le mettre de côté. Je vais juste, je pense, aller nettoyer un peu tout ça là qui est très sale. Démonter ça simplement pour les nettoyer. Là, on a la pièce là. Hop, là il y a une rondelle ici. Hop. Qui vient se mettre là. Voilà. Une fois que le ressort est remis en place et que ce ressort il va bien dans l'encoche de la pièce, il y a une encoche là à l'intérieur de la pièce ici. Là, on a cette position au max. Tac, 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 et ça revient. Bon, je vais l'enlever pour la nettoyer. Ah, pas de rondelle ici. Ah si, elle est là. Ok. Je pense qu'on va enlever ça. Là, on a deux vis pointeaux. Ok. Ensuite, ah bah, ça sort tout seul, voilà. Vite. Alors, on va être obligé d'enlever ça, je pense. Ok. La petite barre, effectivement, il y a une bille là. Est-ce qu'elle sort? Oui. Elle est là. Et ensuite, on va être obligé d'enlever ça pour enlever l'encoche qui est là. Il doit y avoir une autre vis en dessous, une autre bille en dessous.
Tac, je vais l'enlever. Je ne vais pas les mettre les deux côte à côte, on ne sait jamais si les diamètres sont différents. Hop. Hop. Voilà. Bon, je vais aller nettoyer tout ça. Un petit pot. Et je reviens quand c'est propre. Alors, j'ai nettoyé tout ça. C'est tout de suite beaucoup plus propre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même déjà remonter tout ça. Au moins, il y aura moins de pièces qui traînent. Je vais graisser un tout petit peu. Vraiment très très légèrement. Ok. Voilà. Donc on va remettre la bille. La bille du fond. Hop, tac. Ensuite on va remettre cette pièce là. Ok. Ensuite on va remettre la deuxième bille. La petite languette qui va là. Ok. On va remettre la bague derrière de serrage. Ok, donc normalement, ça doit bien cliquer. Ok, ça c'est bon. Je vais remettre les vis pointeaux qu'il y avait derrière. Ok. Ensuite, on va refaire le devant. Donc on avait une rondelle, enfin il y avait deux rondelles tout à l'heure, il y en a une plate et une épaisse. Enfin, une fine et une épaisse. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de gras, encore une fois. Tac. Sur les deux vis qu'on a sorties là, il y en a une qui est un tout petit peu plus courte que l'autre.
Normalement c'est celle-là qu'on prend. Voilà, ça doit bouger. Ensuite, on va remettre la rondelle au-dessus. Un petit peu de gras. Je vais en mettre aussi à l'intérieur de la pièce. Ah oui, aussi, tout à l'heure, en enlevant cette pièce-là, j'ai pas remarqué, j'ai fait tomber une petite bille qui est là. Donc là, je l'ai remise, je l'ai retrouvée, je l'ai remise. Ok. Là, ça bouge normalement. Ça, c'est bon. Ok. Maintenant, on va enlever cette bague-là. Alors là, je vais l'enlever comme ça, mais j'ai bien galéré à l'enlever. Pas mal d'essence. Ça a pris pas loin de 24 heures pour la débloquer. Et pour la bonne raison que le filetage, là, on voit qu'il est un peu niqué. Donc ça a été assez compliqué de le sortir. Probablement parce que ça a été forcé. Comme une vis pointeau ici, là. Possiblement, ça a été forcé, et donc la vis qui sort de l'autre côté, elle a abîmé le filetage. Donc je le reprendrai avec un tout petit tournevis tout fin comme ça, là. Pour essayer de virer ce qui est sorti, de retordre ce qui est un peu tordu. Et on verra si ça repart. Donc une fois que c'est fait, on va retirer ici les deux vis qui sont là pour donner du jeu. Ça nous permettra, quand on va sortir ce bloc là de l'hélicoïde, de pouvoir le passer à travers. Donc on va enlever ces deux petites vis là. Ensuite on peut enlever cette vis là. Vis là, hop, on notera la position quand on le remettra. Maintenant que ça s'est libéré, on va pouvoir enlever la bague qui est le plus à l'extérieur ici. Ok, hop. Et donc là, normalement, par le centre, on doit pouvoir sortir l'hélicoïde, la partie diaph. Hop là, voilà. Donc on a bien la partie diaph. Là, on a la partie hélicoïde pour la mise au point. Donc ce qui me gêne un peu sur cet objet là, c'est que normalement le ressort qui est ici, quand il est tendu, il devrait permettre à cette pièce là de faire des allers-retours sans que ce soit trop un problème, sans que ça bloque.
là ça bloque. Le ressort où il fait pas son... où il est tordu, donc il n'a pas assez de puissance pour revenir. Ou alors il y a quelque chose dans le mécanisme qui fait que ça bloque. Et que du coup, il peut pas revenir, il y a trop de force. Donc là c'est légèrement tordu, mais bon, ça me paraît pas problématique. On va voir, je vais enlever la bague qui est le plus à l'extérieur encore une fois. Hop. Pour sortir cette optique là. Là on a accès vraiment au diaph. Là il bouge vraiment bien, il n'y a pas de point dur, il n'y a pas de problème sur les lames. A priori. Il est tenu dans le fût par deux vis pointeaux qui sont là et là. Voilà. Il y avait ça dedans qui est sorti. Franchement, je sais pas trop ce que c'est. Ça peut être un petit bout de pâle qui peut être cassé. Et si c'est ça, c'est chiant. Si c'est ça qui bloquait, bon, à la limite, et que le diaph tourne toujours, peut-être que ça peut le faire. Bon, dans tous les cas, je pense que je vais quand même ouvrir enlever le diaph pour être sûr. Parce que ça sert à rien de tout remonter s'il y a quelque chose pété dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les deux vis pointeaux qui sont là. On va l'ouvrir à fond. Ah. Il y a ça qui s'envole. Hop. Ok. Donc on va dévisser ici. Hop. Ah, on va faire très attention puisque il y a un sacré nombre de billes dedans. Ok, donc je vais enlever toutes les billes qui sont là. Ensuite, je vais enlever le ressort. C'est un peu compliqué, il faut le tordre un tout petit peu normalement, mais ça finit par passer.
Ok, donc on va enlever aussi ces trous là. La position de la bague dedans, elle est très importante. Donc il faudra bien repérer le nombre par exemple de crans, on peut compter depuis le cran où il y a le filetage jusque par exemple l'encoche qui est là. Il faudra compter les crans pour être sûr de la remettre pile au bon endroit au moment où on va remonter. Ensuite on va enlever toutes les pales. On va en prélever une et on va regarder la tête qu'elle a. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser un petit cône comme ça. On va retourner l'ensemble. Hop. On va appuyer sur les têtes là qui sortent. On va essayer de sortir. On va essayer de garder celle-là en place. On va garder celle-là en place pour voir où est son plot. On va essayer de sortir les autres. Hop. Ok. Donc là, toutes les lames sont sorties sauf celui-là. Voilà, il nous reste que celui-là qui va sortir par là. Hop. Donc là, je vais inspecter chacune des lames, voir s'il n'y a pas de la saleté dessus. Voilà, en faisant très attention parce que si on les tord, c'est foutu. On va nettoyer le fût aussi. Ok, je vais donc toutes les laver. Ce que je vais faire, c'est que je vais les baigner dans un peu d'essence. Ok, donc là elles ont baigné un moment, je vais les sortir et on va les nettoyer. Alors, on va réassembler tout ça en commençant par, donc on a 18 lames, si je dis pas de bêtises, 3 x 6, dont une qui est différente, qui est la première, celle qu'on va mettre d'ailleurs en premier. Alors, sur les lames elles ont un sens, hein, parce qu'on a... en fait, vous avez une lame sur laquelle il y a un des plots qui est un peu excentré et un côté où il est pile au milieu. Celui où il est pile au milieu, c'est celui qui ira dans le trou qui est là. Donc on va commencer par celle-là. On va la rentrer par l'extérieur. Donc toujours on prend la version où le plot est au milieu.
pas ça. Et on va la glisser là-dedans. Et comme on avait vu tout à l'heure, je vais venir placer ce plot dans cette encoche là. Ok. Donc là elle est placée au bon endroit. Voilà. Ensuite, on va intercaler. On va les mettre les unes par-dessus les autres dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ce plot là va aller dans ce trou là. Et cette tête là, elle ira avant, ici. Et on va construire comme ça, tac 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 tac, en tournant. Hop, voilà. Donc là, je l'ai mis là. Hop, là elle va là. Voilà, pour les 6 dernières, les trous sont plus accessibles parce qu'ils sont dessous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, on va prendre comme ça, il va falloir passer cette partie-là, la partie du haut, sous les lames qui sont déjà là. Donc, moi ce que je fais, c'est que je la positionne juste avant, tac, comme ça. Ensuite, je vais prendre un tout petit tournevis et ce que je vais faire, c'est que je vais lever la première lame qu'on avait mis et je vais venir glisser tac, la lame dessous, même si elle n'est pas dans le plot, même si elle n'est pas encore entrée dans le trou, c'est pas grave, elle est dessous et ensuite en la reprenant par là, on va la placer à peu près à la même distance que ce plot là, à la même distance que les autres, avec le même écart, et vous allez trouver, hop, que ça va passer normalement sans problème. Voilà, et on fait pareil pour les 5 suivantes. Alors quand on va arriver vers la fin, il y aura de moins en moins de place. Donc on peut éventuellement accéder par l'extérieur pour lui filer un petit coup de main. S'il ne veut pas exactement se mettre au bon endroit. Voilà, tac. Pour la dernière, on va faire pareil. Sauf que quand on va devoir lever on va lever ici, mais c'est censé lever toute cette partie-là. Évidemment, lui, il va faire un peu chier, puisqu'il est bloqué dans l'épaisseur, il va pas pouvoir se lever. Donc on va prendre un tout petit tournevis, une toute petite pointe fine. On va faire d'abord la même chose, donc on va se mettre là. Hop, on va le passer dessous. Ok, on va tourner. Tac, comme ça. Voilà, quand on va arriver vers la fin, ça va forcément un peu coincer. Là, il faut essayer de tenir, ou du moins simplement d'empêcher que les lames de trop bouger. Et en passant par l'extérieur, on voit le plot qui est là. On va pouvoir l'amener jusqu'à son trou là. Voilà, il faut pas trop forcer, hein, parce que là on force sur l'épaisseur des lames. Hop, voilà.
Là il est passé dedans. Et donc là le diaph il est bon. Juste pour vérifier, on va remettre ça. Je fais pas attention au placement pour le moment, c'est juste pour vérifier que tout est au bon endroit. Je vais prendre tac, on va vérifier que normalement tout est au bon endroit. Voilà, si ça a cette tête là, c'est que c'est bon, on a tout mis au bon endroit. Voilà. Bon, je vais le ressortir parce qu'il faudra le remettre au bon endroit. Hop. Alors on va positionner cette roue là. Dans la tranche, sur la tranche, il y a ce petit trou là pour la vis pointeau. Ça va venir se placer donc à l'opposé de la première lame ici. On a une fente tout le long là. Je ne veux pas trop le pencher pour pas faire tomber les lames, mais voilà. Le trou de la vis pointeau va venir se placer de ce côté, à gauche. Parce que ensuite ça va tourner dans le sens inverse. On peut faire un petit tour comme ça, hop, histoire d'être sûr que toutes les lames sont à peu près au même endroit. Et ensuite on va le placer. Normalement ça se place vraiment au bord. Là, je suis peut-être allé un peu loin. Je vais voir. Je vais faire un premier essai. Hop. Donc normalement, ok. Là on voit bien qu'il est au bord et quand on va tourner, hop, ça va fermer et il va venir jusqu'ici. Hop. Tac, là il est bien placé. Donc je vais garder ça dessus, juste au cas où pour faire de... Si je veux le manipuler pour pas que tout se barre, parce que pour le moment il n'est pas tenu. Et ensuite on va remettre là-dedans la vis pointeau. Il y en avait une qui était un peu plus longue que les autres. C'est celle-là. Ok. Ça c'est bon. Ensuite, on va remettre toutes les billes qu'il y avait dessus. Voilà. Ça va être très long et très chiant. Voilà. Donc, elles vont venir se placer au-dessus de la barre. Là, il y a une petite encoche dans l'épaisseur là. Elles pourront se glisser toutes une par une ici. Ok. Donc on va mettre ça. Donc on va remettre ça. Il se visse. Voilà. Là il est vissé. Il tourne avec le... diaph. Par contre, je vais la redévisser parce que j'ai pas regardé les endroits où étaient mises les vis pointeaux. Donc normalement sur ça, à l'intérieur, on doit avoir des petites marques qui
qui doivent être là où étaient les vis pointeaux. Effectivement, il y en a une ici. C'est vraiment très 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 léger, je suis pas sûr qu'on le verra. Ah si, on le voit. Là. Là, il y a un trou, et donc forcément ce sera en face là. Donc c'est sur cette pale ici, et cette pale ici qui est celle d'après le trou là. Bon, c'est juste pour repérer, histoire de voir. Quand je vais resserrer, par exemple, parce qu'il faut évidemment que les vis pointeaux qu'on va mettre là, elles tombent sur, c'est une pale comme ça, une pale comme ça de chaque côté. Si ça appuie entre, ça va empêcher le fonctionnement. Voilà. Je peux pas serrer plus. Et je pense que de toute façon, voilà, là c'est trop serré, ça empêche carrément le diaph de tourner. C'est trop raide pour un simple ressort à faire tourner. Donc, si je le décale, je le décale ici. Là, a priori, ça tourne sans problème. Donc on va remettre les deux vis pointeaux, une ici, une là. Ok. Donc ça c'est bon, ça tourne bien. Alors on va remettre le fût là-dedans. On a bien remis la rondelle qui était là. Hop. Là il y a une encoche dans le fût. Et là il y a une vis de guidage qui est là. Donc on va passer l'un dans l'autre. Hop. Là on y est. Voilà. Ensuite on peut remettre la bague de serrage. Vaut mieux nettoyer aussi l'intérieur du filetage avant et le filetage aussi là. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on va venir remettre le ressort qu'on avait enlevé tout à l'heure. Donc du coup, je vais remonter aussi les optiques. Avant de les remonter, je vais quand même les nettoyer un petit peu, même si elles sont propres, mais... Donc on va remettre cette pièce. On remet ça là-dedans.
Ok, ça c'est bon. Ensuite, ok, une fois que ça c'est fait, on va mettre, on va le remonter là-dessus. Donc on va juste faire gaffe au positionnement de cette petite came là qui va se mettre juste avant le plot là. Voilà. On va remettre les vis. Ok, maintenant on va réaligner. J'ai trop serré peut-être. Ouais. Donc on va réaligner sur les deux marques que j'avais fait. Il y en avait une là. Je sais plus pourquoi il se met pas à jour ce truc là. Bon, j'avais fait deux marques, une ici, une là. Donc on va se mettre pile dessus. Tac. On va serrer. Donc on va remettre ça. Le filetage était un peu abîmé. En le réparant, c'est beaucoup mieux. On retrouve les deux marques là qui sont à peu près alignées, donc ça doit être ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va remonter? On va replacer. Ça refonctionne. On va replacer ici le ressort dans son logement. On va ouvrir à fond. On va replacer la patte ici. Normalement, elle devrait tourner toute seule. On va replacer donc ça ici. Mettre la patte là-dedans. Il va falloir repousser ça pour placer cette pièce. Donc le mieux c'est de le coincer. Hop, tac, voilà. Il vient se mettre là. Avant qu'il saute, on va remettre ok, maintenant que ça c'est mis, on va remettre la vis pointeau qui bloquait ici. Ok. Maintenant, on va remonter cette partie-là. Donc, il faut placer le sélecteur à peu près par là. En fait,
cette partie du sélecteur, la petite bague là, enfin le petit... cette partie-là, elle va aller dans l'encoche qui est là. Donc si c'est comme ça ne peut pas rentrer, il faut que ce soit là. On va essayer d'aligner tout ça. Tac, ok. Ok. Normalement, voilà. Ok, donc là il est rentré, ça tourne bien. On va remettre les 3 vis qui sont à l'extérieur. Ok. Ensuite on va remettre la bague de mise au point. On va dévisser à fond. Et on va la replacer. Il faut l'aligner au bon endroit. Et vous allez voir que là, il y a les 3 trous qui vont se mettre là-dessus. Bien vérifier qu'on est au bon endroit. Hein, sur le... Là, si je suis comme ça, ça va d'un bout à l'autre sans problème. Ok. Ensuite, on va remettre ça. Là, il y avait la vis pointeau que j'avais déjà remise. Et la vis, on va l'aligner avec... On voit qu'ici, il y a une encoche dans laquelle elle va se mettre. Donc ça se visse, on avait trouvé que... On avait noté à peu près cet endroit-là pour remonter. Et a priori, l'encoche, elle est ici. Entre le triangle et le 0. Donc on va voir si on retombe au bon endroit. Donc si on revient, voilà. Là on est bon, ça va pas beaucoup plus loin. Et tac, là on est pas mal. Donc on va resserrer ça. Et normalement, si on est au bon endroit, voilà. Donc on a un diaph qui fonctionne à nouveau. Et c'est tout bon. Je vais finir de nettoyer un peu la cochonnerie qu'il y a partout. Et voilà. C'est tout bon. C'est prêt à repartir. À la prochaine.